Salut tout le monde. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue sur cette chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que j'étais un petit peu occupée. Mais aujourd'hui, enfin, alors que je suis malade et qu'il fait froid et que je suis fatiguée, alors je vais enfin vous faire cette vidéo sur les comics que j'ai trouvés ayant des héroïnes racisées. Yeah. Euh, C'était pas du tout d'un point de vue historique, etc. Mais j'apporterai quelques commentaires que j'ai eu en lisant ces différents ouvrages, ces différentes lectures avec un esprit critique sur ce que l'on voit actuellement dans le paysage éditorial en France et dans le paysage littéraire. Alors, on va commencer avec... j'ai tellement de choix. Bref, faut que je me calme. Je suis malade. Bref. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai décidé de me mettre un peu aux comics. J'ai lu pas mal de bandes dessinées lorsque j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vraiment été passionnée non plus par ce type de bouquins, tout simplement parce que j'avais du mal à trouver des histoires qui me parlaient. Et cette année, je me suis dit pourquoi pas retenter, et surtout, toujours dans la dimension de mon blog, pourquoi ne pas trouver des BD avec des héroïnes noires. Sans surprise, cette petite balade à la FNAC ou Cultura, pour ne citer que, fut assez décevante puisqu'il a quand même fallu la première fois que je mette plus d'une heure pour trouver un bouquin avec une femme noire. Et encore, je pense que cet exemple illustre vraiment bien le problème que l'on a de représentation. J'y viens donc avec Rêve d'Olympe. Alors, Rêve d'Olympe a été dessiné et scénarisé par Reinhard Kleist. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je n'ai pas fait allemand. Et il retrace l'histoire d'une jeune femme qui, donc Samia Youssouf Omar, qui s'était présentée aux Jeux Olympiques dans la catégorie athlétisme. Et donc, si elle avait perdu, elle espérait revenir pour les Jeux Olympiques que nous avons eus cette année. Et voilà, sauf que voilà, elle n'était pas soutenue par son État a refusé de financer son voyage. Du coup, bien décidée à vouloir participer aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques. Du coup, bien décidée à participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, elle décide de faire comme beaucoup d'autres migrants, et donc de faire appel à un passeur pour arriver en Europe clandestinement. Du coup, c'est assez bouleversant en fait, puisque donc, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Samia Youssouf Omar, qui était une vraie athlète, hein, et qui est vraiment morte dans l'indifférence totale avant qu'on se rappelle, qu'on se souvienne qu'elle avait déjà participé aux élections aux Jeux Olympiques de 2008, donc ceux de Pékin. Voilà, on a quand même un dessin assez minimaliste. C'est pas trop mon style habituellement, j'ai eu un peu de mal au début. Surtout que j'étais un peu réticente à l'idée de me retrouver encore avec une femme noire, donc forcément africaine, forcément avec une histoire tragique, forcément dans un pays où elle était oppressée par son pays, etc. etc., etc. Bref, vous voyez un petit peu mon problème quand il s'agit de trouver des histoires originales avec des femmes noires en personnage principal. Donc c'était pas vraiment gagné en lisant le résumé. Et j'ai toujours un peu de mal à acheter un livre sans avoir fait des petites recherches avant. Mais là, écoutez, je me suis lancée dans le truc et je ne regrette pas. C'est-à-dire que le fait que ce soit fait à partir d'un fait divers fait qu'on retrouve pas mal de messages Facebook que Samia avait laissés avant de mourir, et donc où elle témoignait justement du chemin parcouru en espérant atteindre Londres. Et non, c'était vraiment touchant. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des messages originaux qu'elle avait laissés par rapport aux problèmes d'argent, par rapport à la faim, à la pauvreté, par rapport aux passeurs qui lui extorquaient de l'argent à chaque fois un peu plus. Et il faut bien se souvenir que c'est une femme noire, seule, au milieu de plusieurs migrants, donc plus vulnérables.
Et voilà, j'ai vraiment aimé ce bouquin. J'avais vraiment un peu peur de ce regard très misérabiliste qui enlève un peu l'humanité au personnage. Et pas du tout. Franchement, j'ai trouvé ça très sobre, très avec un peu de retenue et sans pour autant minimiser le côté tragique en fait de l'indifférence totale quant au sort des migrants euh, par rapport à l'actualité quoi. Donc Rêve d'Olympe, voilà, un très beau livre, vraiment un très beau livre. Voilà, c'est assez triste, mais ça se mérite d'être lu et je pense aussi que ça fait partie voilà, de ces innombrables femmes noires qui meurent et dont on n'entend pas parler. Et personnellement, je ne connaissais vraiment pas son histoire, donc peut-être que je suis moi-même passée à côté d'un fait divers, euh, mais je le recommande et je me suis rattrapée. Le prochain livre est donc un Marvel. Wouh. Alors, on en a pour le coup beaucoup entendu parler. C'est Miss Marvel. Alors Miss Marvel qui met en scène donc Kamala Khan, qui est une jeune femme donc de confession musulmane, pakistanaise, et qui va devenir une super héroïne. Alors voilà, si vous connaissez l'univers de Marvel, il n'y a rien de très voilà, de vraiment nouveau quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une adolescente qui va avoir des super pouvoirs d'un coup, parce qu'elle elle se sent complètement nulle dans son lycée, elle n'a pas vraiment confiance en elle. Euh, Je suis malade, je vous avais prévu. Qui cherche, voilà, qui voudrait être originale, qui voudrait être forte comme Miss Marvel et qui voudrait avoir ses pouvoirs et qui réalise toutes les responsabilités qui va avec ce pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Donc, globalement, voilà, voilà, on se retrouve avec une petite adolescente vraiment attendrissante. Les dessins sont super top. Et ce que j'ai vraiment apprécié toujours dans cette dimension d'avoir une femme musulmane, pakistanaise comme héroïne d'un Marvel, c'est vraiment qu'on se focalise pas dessus. C'est-à-dire oui, elle est musulmane, voilà, elle est pakistanaise, et oui, ses parents aimeraient qu'elle suive certaines traditions, et elle sent l'écart étant elle-même née aux États-Unis, et donc elle voit l'écart entre ce qu'elle vit à la maison et la vie de ses amis voilà, blancs, américains, etc., etc. Donc c'est sympa, ça reste en fond, ça reste en arrière-plan, mais c'est vraiment pas le centre du livre. Et au fond, elle reste une super-héroïne comme les autres. Donc non, voilà, c'était une belle découverte. Ça se lit vraiment bien. Il y a de super illustrations à la fin. Vraiment super belles. De différents auteurs d'ailleurs. Et je vous le recommande. Mais vraiment, peut-être que certaines et certains seront déçus que voilà, sa confession religieuse et que le fait qu'elle soit pakistanaise ne soit pas plus au centre par rapport justement à son manque de représentation. Mais j'ai trouvé ça personnellement très juste et voilà, très bien amené, pas du tout carré. Bon, je suis pas pakistanaise, hein, mais j'ai pas trouvé ça, ni musulmane d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper caricatural. Et il est trop bien. Alors on va en crescendo, puisque maintenant on arrive toujours avec Marvel, mais on arrive à Storm. That's my girl, that's my girl. Bref. Alors pour mon anniversaire, il y a une super copine sur Twitter qui m'a offert donc Storm, les 2 tomes. Oups. 2 hors-série. Des 2 hors-série qui ont en plus de super illustrations. Et voilà, est-ce qu'il faut présenter Tornade? Je ne pense pas. Mais tout simplement, voilà, le plaisir d'avoir un petit focus sur les aventures de Tornade. Nous attendons toujours un film. Merci de prendre une dark skin et pas forcément de faire appel à Libéry, soit dit en passant. Oui, parce que quand je vois je ne sais combien de Wolverine sortir et je ne vois toujours pas un seul film sur Tornade, que faites-vous? Bref. Bon, je l'ai lu il y a super longtemps. Oui, j'aurais dû faire cette vidéo plus tôt. Mais bref, je l'ai lu il y a super longtemps, donc je pourrais pas vous dire tous les différents épisodes qu'il y a dans ces 2 tomes, mais ils sont super bien.
Après, clairement, ce qui m'a intéressé entre ces deux tomes, c'est comme on a différents dessinateurs. J'étais très soucieuse de voir si on allait européaniser ces traits ou pas. Et parfois, ouais, parfois dans certains épisodes, ceux que j'ai les moins aimés d'ailleurs, on a clairement une tornade européanisée. Donc rappelons que Tornade est une déesse kenyane, si je ne me trompe pas en plus. Et ouais, voilà, clairement il y a des manières. Il y a des dessins où j'étais assez déçue de me retrouver le petit nez, les petits yeux bleus en amande, etc., etc. Et il y a d'autres dessins où je trouvais ça trop cool parce que c'était juste notre tornade euh, magnifique, déesse africaine et fidèle à elle-même. Voilà, c'était. J'ai dévoré les deux tomes. J'ai vraiment dévoré les deux tomes. Euh, je pense honnêtement que Tornade pourrait être afroféministe. Il y a un épisode en fait où elle retourne justement dans sa ville natale et où elle voit comment une autre organisation veut s'implanter dans un petit village africain pour déterrer, je sais plus si c'est des minerais ou alors une substance énergétique qui coûterait évidemment des millions, etc. etc. Donc tu as tout le côté tornade contre le côté corporate, enfin, pour défendre un village, le village de ses origines et tout, qui était vraiment pas mal. Et puis bien sûr, bah, on a toujours ce fond des civil rights qui va avec l'univers des X-Men en général, ou comment on va instrumentaliser Tornade en tant que mutante dans certains conflits politiques et tout. Bref, génial, archi génial. Voilà, je vous recommande bah, les deux si vous pouvez, sinon commencez par le un. Franchement, je ne saurais pas vous dire lequel, lequel prendre en priorité. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais bref, prenez-les si si vous pouvez. En plus, c'est bientôt Noël. On passe à Genius. J'en ai parlé, j'en ai reparlé, j'en ai re-reparlé sur Instagram, sur Twitter, pas encore sur Facebook, mais ce livre est une tuerie. Étrangement, j'ai trouvé beaucoup de commentaires un peu mitigés sur cette BD. J'ai pas trop compris pourquoi. Après, je pense aussi que le fait d'être une femme noire afroféministe joue pas mal dans ma lecture. Mais cette BD est juste trop bien. Alors, de quoi ça parle? Donc, il s'agit d'une jeune afro-américaine. Donc, il s'agit d'une jeune afro-américaine qui, donc à l'âge de à l'âge de 12 ans, voit des policiers américains blancs débarquer chez elle et tuer ses parents. Donc elle va être traînée d'orphelinat à... Enfin voilà, d'orphelinat, enfin voilà, vous avez compris, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et au fur et à mesure, elle va développer un esprit de stratège, ce qui fait qu'elle peut prévoir par avance les coups de ses adversaires. Et donc a priori, on peut se demander à quoi ça va servir en fait, puisque c'est une jeune fille, voilà quoi. Et ben ça va lui servir à créer une sorte d'armée dans les quartiers populaires, regroupant toutes les victimes de violences policières et donc tous les quartiers populaires. Et donc voilà, on suit l'ascension de cette jeune femme dont j'ai oublié le nom. Destiny, voilà, oui, parce que oui, voilà, le prénom ça va pas trop marqué peut-être pour une raison. Elle s'appelle Destiny. Donc Destiny va tenter de rallier tous les gangs des quartiers populaires afin de les unir contre la police de Los Angeles et afin de récupérer donc, une certaine autorité finalement, une autorité civile sur leur quartier. En mode, c'est notre territoire, donc vous dégagez, sinon on vous bute. Sympa. Et évidemment, il y a toute une réflexion donc à la fois la criminalisation des communautés, des minorités en fait, mais aussi sur la ségrégation spatiale et aussi sur la mainmise de la police sur ces terrains. Il y a aussi une grande réflexion en fait assez féministe sur... on voit vraiment comment les différents personnages traitent différemment Destiny, parce que c'est une femme qui essaie de s'imposer et qui essaie de prendre le pouvoir au milieu des quartiers populaires en fait. Elle est dans un champ qui ne devrait pas la concerner en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle est
sur le, sur, elle est sur le champ de guerre. Elle est sur le champ de guerre. Ce qui est très très amusant, c'est de voir l'inspecteur qui essaie depuis peut-être 5 ans d'élaborer le profil en fait des destinés en pensant que c'est un homme. Et c'est à la dernière minute qu'il va comprendre que c'est une femme et il va être juste. C'est une femme de, je sais pas, moins de 20 ans qui a fait tout ça. Et en plus, une femme noire. Oui, c'est assez amusant en fait de voir l'inspecteur essayer de définir un profil de cette personne qui est en train de, de ravager la ville à coups d'explosions, de fusils à pompe, enfin bref, c'est juste énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et il y a une vraie réflexion au final sur les conséquences d'une violence policière se fait en toute impunité et la réponse en fait des minorités lorsqu'elles s'organisent. Super, super histoire, je ne vous en dis pas plus. C'était génial en fait de trouver une BD où une femme noire attaque de front un système sexiste, classiste, raciste, surtout aux États-Unis, et issu des quartiers populaires. C'était juste énorme. C'était juste. Oh my god, c'était juste trop bien. J'essaie vraiment de faire un commentaire hyper. Je sais pas, hyper. J'essaie de vraiment argumenter mon point, mais c'était juste énorme. J'ai pas besoin de c'était juste énorme. Cette BD a été écrite par Marc Bernardin, Adam Freeman et Afua Richardson. Afua Richardson étant l'illustratrice de ce bouquin. Et c'est une femme noire. Yeah. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces différentes lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions, bref, ou si juste vous avez quelque chose à dire sur la vidéo. Je suis désolée pour la qualité de cette vidéo, faites un petit peu à l'arrache, j'espère que vous l'apprécierez malgré tout. Et malgré le fait que je sois également malade. Mais bref, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Twitter, sur Instagram. Et je reviens bientôt avec de nouvelles lectures et peut-être d'autres infos. Salut! Trying to get your money